était tout le temps trop faible militairement par rapport à ces invasions vikings, et donc elle mettait ce qu'on appelle les Vikings prenaient Rome et ils mettaient ce qu'on appelle un fantoche, un empereur latin, parce que les Romains n'auraient pas supporté d'avoir un empereur nordique, barbare. Et en fait, c'était les Nordiques qui dirigeaient. Et on voit, il y a toujours eu ce conflit-là avec Avignon, avec des... Voilà, là, où finalement la papauté devient juste plutôt quelque chose une sorte de Suisse ou de lieu diplomatique qui va permettre de régler les conflits entre Européens eux-mêmes et puis de fédérer quand il y a une invasion extérieure à ce système qui sera en fait finalement l'invasion de l'Empire romain d'Orient. Et en fait, l'islam, les croisades, les chrétiens et tout ça, ça n'est pas du tout deux livres qui s'affrontent, c'est d'abord finalement l'Empire romain d'Occident contre celui d'Orient, même si Babylone techniquement reste alliée car elle est chrétienne de l'Empire romain d'Occident, mais bon, elle n'est plus que fantoche. C'est l'église de Russie et de Grèce, et du coup elle a maintenant, c'est pour ça que la Russie a ce rôle finalement d'intermédiaire, elle est un compromis en fait entre les deux mondes. Et l'Occident finalement et aujourd'hui, à mon avis, subit les causes de cet autisme un peu, puisqu'il s'est développé, il a réussi à faire plein de choses technologiquement dans la matière, mais spirituellement, il s'est écroulé en fait quand l'Empire romain est tombé. Il s'est jamais vraiment relevé en fait. Il a pris une religion qui était la religion chrétienne comme sacerdoce, mais il a jamais réussi à... Il n'y a jamais vraiment cru, il n'a jamais vraiment été christianisé en fait, d'une certaine manière. Les vrais chrétiens d'ailleurs se trouvent